Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur Zonar Télévision. Vous êtes dans Zonar Actualité pour ce samedi 7 juin 2025. Nous débutons en République démocratique du Congo avec le lancement de ces nouveaux passeports biométriques à 75 $, une révolution pour la mobilité des Congolais. Au Sénat, un projet de loi sur l'aménagement du territoire a franchi une étape clé. Pendant ces temps, l'Assemblée nationale, les patrons de l'ARCEP, Miguel et Katembe, est attendu pour répondre à des accusations explosives. Dans l'est du pays, les négociations avec l'AFC M23 piétinent, tandis qu'à Kinshasa et Kigali se livre une bataille d'influence feutrée. On va également traverser l'océan. À l'international, un clash spectaculaire entre Donald Trump et Elon Musk fait trembler l'Amérique. Mesdames et messieurs, restez avec nous, on va décrypter ces informations ensemble. Commençons par cette grande nouvelle pour les Congolais. La RDC a lancé son nouveau passeport biométrique. Ce jeudi 5 juin 2025, à l'Institut national des arts à Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu le tout premier, marquant un tournant pour l'identité nationale. Selon Actualité Possédée, le passeport produit par le firme allemande Dermalog remplace l'ancien signé Semlex, souvent critiqué pour sa fragilité. À 75 $ contre 99 $ auparavant, il est plus abordable et ultra sécurisé. Ces documents respectent les normes de l'OACI avec une puce RFID sans contact, une page en polycarbonate, des hologrammes et 38 pages au lieu des 32. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, l'a dit, ce n'est pas un caprice mais une réponse aux standards internationaux. L'objectif, simplifier la mobilité, renforcer la sécurité et redorer l'image de la RDC à l'étranger. Le processus de l'optation est presque digne d'un clic en ligne. D'abord, obtenez un numéro d'identification fiscale sur e.nif connexion. Ensuite, inscrivez-vous sur passeport.gouv.cd pour recevoir un code QR. Payez 75 $ via Equity BCDC et puis passez par l'ANER pour vérification, puis direction un centre de capture pour vos données biométriques. Délai 10 jours à Kinshasa, 15 jours dans les provinces et 20 jours pour la diaspora. Les anciens passeports restent valides jusqu'en 2030 et il n'y a pas de panique quant à ça. Passons à cette autre réforme qui se passe au Sénat. Un texte crucial a franchi une étape clé. Selon 7 sur 7.cd, le projet de loi sur l'aménagement du territoire a été jugé recevable ce jeudi 5 juin 2025 après une plénière animée au Palais du Peuple. Ce texte qui revient en seconde lecture après des amendements de Félix Tshisekedi vise à remplacer un décret poussiérier de 1957. Le ministre Guy Loandomboyo l'a défendu avec ferveur. Cette loi est un outil de planification pour un développement équitable. Elle veut mettre fin aux occupations anarchiques, mieux gérer les ressources naturelles et harmoniser les politiques sectorielles. Une motion du sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo a envoyé le texte en commission pour un examen approfondi afin d'intégrer les remarques des sénateurs. Sur X, les débats s'enflamment, enfin une loi pour organiser le territoire, mais aussi l'attention à l'application. Ces textes pourraient transformer la gouvernance territoriale, mais tout dépendra de son adoption définitive. À l'Assemblée nationale, une audition s'annonce explosive. Selon 7 sur 7.cd, Miguel Katembe, directeur de l'ARCEP, est convoqué pour répondre à une question orale avec débat déposé par le député Patrick Mounyomo Basilongo. Cette audition annoncée par Vital Kamerhe intervient dans un climat houleux. Au cœur des accusations, on supposait détournement de 49 millions de $, des conflits d'intérêts, des critiques sur l'application de la loi sur la sous-traitance. Katembe, salué par Forbes comme meilleur manager pour avoir boosté les entreprises congolaises, est sous le feu des projecteurs. Il promet d'appuyer le dette envers les partenaires comme le FOJEC, mais sur X, les avis sont partagés. Certains disent Katembe c'est un héros ou un problème pour certains d'autres. Cette audition pourrait clarifier les choses ou attiser les tensions. Rappelons que l'ARCEP est clé pour l'entrepreneuriat congolais, mais la transparence dans ce contexte reste en défi. Retournons dans l'est du pays. Les espoirs de paix s'effritent. Selon RFI, les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, un groupe armé contrôlant des zones au nord Kivu, sont dans l'impasse.
En avril, une déclaration conjointe à Doha avait laissé entrevoir une trêve, mais depuis, rien ne va. Un troisième round en mai 2025 a duré 32 jours sans résultat. Les délégués du M23 ont quitté Doha pour Goma, officiellement pour consultation. Kinshasa exige un cessez-le-feu et le retrait de M23, tandis que ces derniers demandent la libération de leurs cadres. Un diplomate est confus, selon la RFI, c'est un dialogue des sourds. Et la présence de Joseph Kabila à Goma n'arrange rien, vu qu'à Kinshasa comme une tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Les Qataris ont proposé un plan et l'Union africaine via Faure Gnassingbe tente de maintenir le dialogue. Sur X, un internaute résume. L'Est reste un puzzle impossible. La prochaine étape à Doha sera décisive. Mesdames et messieurs, toujours à l'Est, une guerre d'influence séjour. Loin des combats, Kinshasa et Kigali s'affrontent dans une guerre feutrée. Selon la RFI, alors que les États-Unis poussent pour un accord de paix avant fin juin 2025, les deux capitales rivalisent d'influence auprès des Occidentaux. Trois fronts, la diplomatie, les contrats miniers et les voies communautaires, notamment celle de Banyamulenge. Une délégation Banyamulenge menée par Enoke Ruberangabo Sebineza a multiplié les rencontres à Kinshasa avec un conseiller de la Maison Blanche, à Washington également et à l'ONU, et cette semaine à Paris et à Bruxelles. Leur message: nous sommes Congolais, pas Rwandais. Ils dénoncent ainsi les discriminations et rejettent l'AFC M23 et Kigali. Mais mercredi, des associations Banyamulenge en Europe ont accusé Sebineza de désinformation soutenant l'AFC M23. Sur X, un utilisateur compare: c'est un jeu d'échecs diplomatique. Cette division complique la paix, mais Kinshasa marque des points en montrant son unité. Passons à l'international. Aux États-Unis, c'est un combat des titans, Donald Trump contre Elon Musk. Selon RFI, leur alliance a volé en éclats jeudi autour d'une loi budgétaire. Trump la vante comme grande et belle, mais Elon Musk sur X l'a qualifiée d'abomination répugnante. La réponse est de Trump. Elon Musk est devenu fou. Depuis le bureau ovale, Trump a menacé de couper des contrats de SpaceX et de Tesla d'Elon Musk. Mais pendant ce temps, le milliardaire américain a riposté en disant ceci: sans moi, Trump aurait perdu les élections de 2024. Et le résultat, Tesla a chuté de 14% en bourse. Sur X, les mêmes explosent. Trump contre Elon Musk. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Zonar Actualité de ce samedi 7 juin 2025. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt. Ciao.